Donc mon frère et ma soeur, à travers une relation sexuelle, tu peux te faire envoûter. À travers une relation sexuelle, tu peux te faire voler tes grâces, tu peux te faire voler ta destinée. Donc, en conclusion, arrange-toi à avoir l'approbation de Dieu, que ce soit pour la relation sexuelle ou bien pour toutes les autres choses. Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi faut-il absolument être marié avant d'avoir des relations sexuelles avec son fiancé ou avec sa fiancée, c'est-à-dire pourquoi faut-il respecter le commandement de Dieu qui nous demande d'éviter la fornication. Avant toute chose, je voudrais te rappeler que la parole de Dieu nous dit que les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Dieu est notre créateur, il est celui qui nous a fait, il est notre Père et pour nous il n'a que des choses bien, des choses positives. Tous ces plans, toutes ces prévisions visent notre bien. Et je voudrais donc aujourd'hui t'encourager à prêter attention à ce que Dieu dit, à prendre l'habitude de prêter attention à chaque commandement que Dieu donne. Même si tu ne comprends pas pourquoi Dieu demande de faire une chose, applique-toi quand même à la faire. Parce qu'il est Dieu et qu'il veut ton bien. La plupart du temps, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance que Dieu veut leur bien. Parce que si tu as confiance en Dieu, si tu crois qu'il ne peut pas te vouloir du mal, si tu crois qu'il t'aime, je t'assure mon frère, ma soeur, quand il va te demander d'aller à gauche, même si tu n'as pas envie d'aller à gauche, tu vas le faire. Quand il va te demander de reculer, même si tu n'as pas envie de reculer, tu vas le faire. Parce que non seulement il est Dieu, il ne peut pas se tromper, il dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, mais de deux, tu sais qu'il ne peut vouloir que ton bien. Il dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes, nous prenons la peine de donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui qui est Dieu, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. On va donc voir aujourd'hui deux principales raisons pour lesquelles tu dois éviter de vivre dans la fornication, de pratiquer la fornication. Tu dois éviter de céder à cet homme qui te fait du chantage, qui te dit que si tu refuses d'avoir des relations sexuelles avec lui, vous n'allez pas pouvoir poursuivre votre relation jusqu'au mariage. Tu dois pouvoir résister à cette sœur en Christ-là, qui n'a pas de principe, qui se comporte comme une fausse sœur et qui ne cesse pas de te provoquer sexuellement. Donc la première raison, c'est que c'est ce qui va assurer votre bonheur dans le couple. Obéir à la parole de Dieu. Pratiquer, vivre votre relation selon les prévisions de Dieu est ce qui va vous assurer le bonheur et la sécurité dans votre couple. Parce que tout ce qui se fait d'une manière générale, que ce soit dans la relation de couple ou bien dans tous les autres domaines, tout ce qui se fait selon les prévisions de Dieu est béni. Tout ce qui se fait selon les prévisions de Dieu porte l'approbation de Dieu, porte le cachet de Dieu. Et partout où Dieu met son cachet, mon frère, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'épanouissement, il y a le succès. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il y a tellement de couples qui sont détruits, tellement de couples qui sont attaqués, tellement de relations qui battent de l'aile? Parce que simplement, les gens ne font pas les choses à la façon de Dieu. Les gens ne respectent pas les règles de Dieu. Parce que Dieu a des règles pour les fiancés. Il a des règles pour les personnes mariées. Mais ils ne sont pas très nombreux qui se forcent à pratiquer ce que Dieu dit. Ils ne sont pas très nombreux qui prient pour devenir capables de pratiquer ces règles que Dieu nous a données pour notre bien. Je vous assure, je l'ai déjà partagé dans une vidéo récemment, je vais le redire. Moi, j'ai connu mon mari dans le monde et dans le Seigneur. Et je peux vous assurer, sur la base de mon expérience, que quand tu vis une expérience avec une personne en couple hors de Dieu, c'est-à-dire sans respecter les lois de Dieu, et quand tu vis la même expérience en respectant les lois de Dieu, c'est-à-dire en faisant de Dieu votre roc, en faisant de sa parole votre arbitre, votre GPS, tu es bien placé pour expliquer ce que j'essaie de vous expliquer ce matin. Parce que je suis le témoignage vivant de ce que j'explique aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la fornication ouvre la porte au diable. C'est-à-dire tu étais avec un homme, un jeune homme, il n'y avait pas de problème, ça se passait très bien entre vous deux. Mais à partir du moment où vous acceptez d'écouter la voix du diable, qui vous demande de vous retrouver dans un cadre privé. Déjà, parce que ça, c'est une chose, c'est la première erreur à éviter. C'est-à-dire, quand tu es fiancé avec quelqu'un, il faut éviter de vous retrouver dans un cadre privé, dans un cadre où vous savez que vous allez être tenté de passer à l'acte, où vous savez que vous allez être tenté d'avoir une relation sexuelle. À partir du moment où tu te retrouves déjà dans un cadre comme celui-là, tu es en désobéissance. Parce que tu t'exposes tout seul à la tentation. Donc, quand vous cédez à cette tentation, alors que vous êtes fiancé,
vous ouvrez la porte au diable. Et vous savez que vous avez ouvert la porte au diable, pourquoi? Parce que votre relation était normale, elle était bien, il n'y avait pas de souci. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le nombre de disputes a augmenté. Vous aurez même le sentiment que votre amour aura diminué. Vous allez passer par une période de lutte où tout va aller dans tous les sens. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'un couple fiancé, un couple de chrétiens fiancés tombe dans le péché de fornication, leur relation va commencer à battre de l'aile, au point parfois d'être détruite. Donc il n'est pas rare que des couples chrétiens, des couples qui étaient pourtant bien engagés, c'est-à-dire l'homme, c'est l'homme que Dieu a prévu pour la fille et la fille est la personne que Dieu a prévue pour le jeune homme. Mais malgré cela, ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'en enfreignant la loi de Dieu, ils ont ouvert une porte au diable. Parce qu'à chaque fois que tu enfreins la loi de Dieu, tu perds la couverture spirituelle de Dieu, tu perds sa bénédiction. Le Saint-Esprit se retire. Et quand le Saint-Esprit se retire, tout peut arriver. Et permets-moi de te dire que même si, ayant commis le péché de fornication, vous réussissez à aller jusqu'au mariage, vous allez subir les conséquences de votre péché dans le mariage. Ce que je te dis, je le dis sur la base d'expériences que j'ai observées chez les personnes qui ont commis cette erreur. Donc mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout prix. Et je précise, petite parenthèse, que je parle aux personnes qui connaissent Dieu, qui sont nées de nouveau. Parce qu'on ne peut pas demander aux personnes qui ne connaissent pas Dieu de ne pas pratiquer le péché. Ils n'ont pas la capacité d'éviter le péché. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité, la grâce de pouvoir surmonter ce péché si tu as un peu de bonne volonté. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit et c'est normal que tu vives dans le péché. Je ne parle pas de toi. Donc si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu n'es pas encore vraiment dans la relation avec Jésus, cette vidéo ne te concerne pas. Je parle des personnes qui sont nées de nouveau. Un homme avec qui tu pratiques le péché pendant que vous êtes encore fiancé, c'est un homme qui manque d'incontinence. C'est un frère en Christ qui manque d'incontinence. Et tu sauras que c'est un frère en Christ qui manque d'incontinence, qui a besoin de délivrance quand vous allez vous marier. Parce que quand vous allez vous marier, cette même incontinence va continuer. Quand tu seras enceinte, par exemple, il ne va pas pouvoir se contenir. Quand tu seras, je ne sais pas, absente, ou bien quand tu seras empêchée d'une façon ou d'une autre, il ne va pas pouvoir se contenir. Et il y a de fortes chances qu'il te trompe. Ce que je vous dis, je vous assure les amis, c'est des choses que j'ai déjà observées. Donc si ton fiancé a un problème de continence, je te conseille de l'aider à se faire accompagner. Je te conseille de l'aider à prier, à pouvoir sortir de cette impudicité. S'il a un problème d'impudicité, il faut qu'il en soit délivré. Ça ne sert à rien de couvrir le péché. Il faut tout faire pour en sortir. Il faut résoudre ce problème avant d'entrer dans le mariage. La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument éviter la fornication, c'est que la relation sexuelle n'est jamais neutre. Vous savez, quand on parle de relation sexuelle, c'est deux corps qui s'unissent, mais l'union n'est pas que sexuelle, elle n'est pas que physique. Il y a un transfert également, il y a une alliance également qui se passe spirituellement. Donc quand tu t'unis avec une personne, il y a un transfert de grâce qui se passe. Il y a un transfert de grâce. En fonction de son état spirituel, il peut te prendre tes grâces et toi également, tu peux lui prendre ses grâces. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui s'unit avec une prostituée fait une seule et même chair avec elle. Et c'est aussi pour ça que l'adultère est la seule cause pour laquelle Dieu nous autorise à divorcer. Parce qu'un homme qui est marié, qui va coucher avec une autre femme, a brisé une alliance. C'est très grave, c'est des choses très graves. Donc mon frère, ma soeur, à travers une relation sexuelle, tu peux te faire envoûter. À travers une relation sexuelle, tu peux te faire voler tes grâces, tu peux te faire voler ta destinée. Donc, en conclusion, arrange-toi à avoir l'approbation de Dieu, que ce soit pour la relation sexuelle ou bien pour toutes les autres choses. Tu ne diras plus que tu ne le savais pas. Que le Seigneur vous bénisse.